Maintenant que nous avons récupéré la liste des repas depuis la base de données et que nous avons envoyé ces données à une page meals.jsp. Donc, pour l'envoyer, on a envoyé ces données dans la requête HTTP et plus spécifiquement dans la classe controller. Donc, le contrôleur est une classe qui m'a permis dans ce cas de récupérer la liste des repas depuis 1000 services et de l'envoyer comme paramètre de requête en utilisant ce qu'on appelle le request dispatcher. Donc, request.getRequestDispatcher. Et on met le nom de la JSP ou la page à laquelle on va envoyer les données. Et on utilise la méthode setAttribute qui permet d'envoyer des données à une autre page dans le corps de la requête HTTP. Donc, nous avons appelé la variable meals et elle va contenir la liste des repas que nous avons récupérés depuis la base de données en utilisant la classe mealService. Donc, après, nous allons bien sûr créer la nouvelle page JSP, donc appelée meals.jsp, qui va afficher les données des repas. Donc, elle va recevoir une requête HTTP de la part de cette servlette et elle va pouvoir récupérer la variable meals et l'afficher. Donc, comme rappel, nous avons l'affichage statique. Donc, on va copier la page home.html. Et on va revenir pour enlever tout le code de la page meals.jsp, sauf la première ligne qu'on appelle directive. Donc, on va laisser la première ligne et on va venir pour copier tout le contenu HTML. Donc, la première ligne est très importante parce qu'elle dit qu'on va travailler avec le langage Java. C'est-à-dire, donc, cette page, elle va contenir aussi bien du HTML que du code Java. Donc, le contenu qu'elle va pouvoir traiter, ce qu'on appelle content type. Il est texte, c'est-à-dire tout le contenu qu'on va écrire dans cette page est du texte et plus spécifiquement sous format HTML. C'est-à-dire tout le code Java que vous allez écrire va être traduit par le serveur en un code HTML. Après, bien sûr, il y a l'encodage de la page et donc l'encodage des caractères. Nous allons exécuter la page. Comme ça, on s'assure que cela fonctionne avant de passer à l'étape suivante. Donc, pour l'instant, donc ces repas sont toujours statiques, sauf que ils proviennent d'une page appelée meals.jsp. Donc, maintenant, on va venir pour donc enrichir cette page. Donc, tout d'abord, nous allons importer les classes nécessaires, à savoir, nous allons recevoir une liste de repas. Donc, on va appeler liste appartenant donc à java.util.list. Donc, pour importer une classe Java dans une page JSP, on va utiliser la directive donc page, et on va utiliser donc import pour dire qu'on va importer une classe. De même, on peut importer une classe appartenant à notre projet parce que on va importer la classe ingrédient et la classe meal. Donc, de même, donc le nom du paquetage, point, le nom de la classe ou bien étoile si on veut donc importer toutes les classes. Donc, dans notre cas, on va importer deux classes, la classe meal et à la classe ingrédient. Donc, de cette façon, lorsque vous allez appeler ces classes dans cette page JSP, elles seront recollées. Après, donc, comme je viens de dire, tous ces attributs vont provenir de la requête HTTP. Donc, en fait, toute la partie statique, on va donc l'enlever pour donc, que ce soit des données dynamiques. Donc, on peut enlever la partie statique. Après, on va laisser juste la partie qui me permet de récapituler et on va enlever la partie juste des repas. Donc, de cette façon, on va laisser la première partie parce qu'on en aura besoin plus tard. Et donc, le corps, on va le changer. Donc, c'est maintenant qu'on va importer en fait les données des repas que nous avons mis dans la requête HTTP.
Donc, pour cela, on va lancer ce qu'on appelle des scriptlets. Lorsque vous allez écrire cette syntaxe, c'est-à-dire signe inférieur pourcentage et pourcentage signe supérieur, on les appelle scriptlets Java. Et vous pouvez, à l'intérieur de ces scriptlets, écrire tout le code Java. Et il sera donc lu, interprété, compilé pour donner du HTML. Donc, on va récupérer donc, les repas depuis la requête HTTP. Donc, on va mettre request.getAttributes et entre parenthèses le nom de l'attribut. Parce que comme rappel, dans le contrôleur, nous avons mis donc la liste des repas et on l'avons appelée meals. Donc, on va les récupérer en utilisant meals. Et il va falloir faire ce qu'on appelle le cast en Java, c'est-à-dire dire que ce que nous allons récupérer depuis la requête HTTP est en fait une liste des repas. Après, vous allez donc pouvoir itérer sur cette liste. Donc, à retenir que la syntaxe pour récupérer des attributs, c'est getAttributes. Et donc, vous pouvez itérer sur cette liste. Bien sûr, il va falloir tester tout d'abord si cette liste elle est non nulle. Elle contient quand même des éléments qu'on va afficher. Sinon, ça va générer une erreur au niveau du navigateur si on ne trouve pas des repas affichés. Donc maintenant, à l'intérieur de if, on va en fait lancer la boucle for pour itérer sur les repas. Et donc, pour chaque repas, 1000, appartenant à la liste meals, je vais donc afficher la liste des repas, mais de façon dynamique. Donc, tout d'abord, je vais donc revenir au code HTML. Donc, pour revenir au code HTML et dire qu'on a terminé le code Java, comme on fait avec le PHP, il faut fermer les scriptlets pour écrire du HTML et ouvrir les scriptlets à chaque fois où vous aurez besoin d'écrire du code Java. Donc, nous allons revenir à la page Home pour copier en fait la partie qu'on va afficher. Donc, on va afficher donc uniquement par exemple le nom du repas. Donc, pour afficher le nom du repas, on va mettre, donc pour afficher une variable dans les JSP, on va utiliser pourcentage égal. Donc, c'est une expression en J2E qui me permet d'afficher le contenu d'une variable. Donc, 1000.getName. Et donc, pour exécuter, voir si ça marche, vous allez revenir à votre meal controller, qui est votre contrôleur. Vous allez le lancer. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons la liste des repas de la journée qui s'affiche depuis la base de données. Après, il va falloir afficher les ingrédients. Donc, pour afficher les ingrédients, nous allons faire de même. On va revenir en fait pour coller à la partie qui me permet d'afficher les ingrédients. Et on va coller ça juste après le nom du repas, toujours dans la partie HTML. Donc, on va faire une itération sur les ingrédients parce que chaque repas contient un ensemble d'ingrédients. Donc, meals.getIngredients. Donc, nous avons un getter dans la classe meal permettant de récupérer les ingrédients d'un repas. Et on va faire de même, on va ouvrir l'accolade, on va par la suite venir la fermer pour écrire à l'intérieur du code HTML. Donc, à l'intérieur, on va écrire du code HTML et on va remplacer tout ce qui est statique par des valeurs dynamiques. Donc, à savoir le nom de l'ingrédient, je vais le remplacer avec pourcentage égal, ENG pour ingredient.getName. Puis de même, on va remplacer le nombre de calories par pourcentage égal, donc ing, ingredient.getCalories. Donc, et de cette façon, en fait, on va afficher les données provenant de la base de données. On va faire de même avec les images. Donc, on va remplacer le nom statique de l'image avec pourcentage égal. On va juste enlever les espaces. Donc, j'ai utilisé ici ing.getName.replaceAll, c'est-à-dire à chaque fois on a un espace. Si jamais on a un espace dans le nom de l'image, on va l'enlever et on ajoute l'extension .jpg. Parce qu'en fait, nous avons stocké les images
de la même façon que leur nom dans la base de données. Il va falloir juste enlever les espaces si jamais il y a des espaces. Et bien sûr, on ajoute l'attribut alternative ing.getName si jamais on n'arrive pas à afficher l'image. Quand même, on va pouvoir afficher un texte alternatif. Donc maintenant, on va exécuter pour voir si nous avons remplacé en fait toute la partie statique par des valeurs dynamiques provenant de la base de données. Donc à retenir que donc des données proviennent de la servlet Milk Controller. Nous les avons envoyées à la JSP grâce au request dispatcher. On envoie la liste des repas dans la requête HTTP. Et donc, de cette façon, on a remplacé la page qui était statique par une page dynamique avec des données provenant de la base de données.